Salam alaikum, beaucoup internautes qui suivent Info 15 à partir de Paris ici. Tey nag am nañu mbégte si le débat spécial débat de la diaspora la bu ñuy organisé ak Abdou Sonko moom mooy tête de liste PASTEF si département Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest ñu koy ne ENOC te regroupé plusieurs pays lu mel ne Allemagne, Belgique, Suisse bare nañu nee nañu sax 11 pays la te nag moom la ñuy dajal am mbégte dajak moom fii di waxtaan parce que comme invité nañu d'autres candidats ci députation yi il fallait que moom tam ñu jox ko parole mu expliquer Sénégalais du Sénégal et de la diaspora ñoom bu ñu demee Assemblée nationale naka la ñuy fas yéene représenter et surtout Sénégalais de la diaspora. Abdou Sonko salaamaaleykum. Cheikh Sidou maa lay nuyu aleykum salaam maa ngi lay nuyu di ziar di la remercier bu baax ci invitation bi débat de la diaspora bon defe naa dootuma fi gan ñëw naa fi plusieurs fois donc di am mbégte di ñëwaat dellusiwaat fii ci émission bi. jërëjëf Abdou gis nañ la nag temps yaa ngi au four et au moulin dem ay plateau di def ay meeting yow tey boo doon def bilan seen meeting bi lan nga ñu ci mën a wax. waaw bilan bi je pense que c'est un bilan quand même qui a été assez positif et satisfaisant comme ni nga ko waxee xam nga dañoo amoon benn difficulté bu ndaw parce que ba ñu dissoudre l'Assemblée nationale ñu war a faire aller aux élections sur 3 semaines préparer ko pendant 2 mois donc c'était assez compliqué comme ni nga ko waxee léegi ENOC c'est un territoire assez large qui a 11 pays ñu war a nekk nag couvrir ces 11 pays et ces 11 citoyens 11 en tout cas disons population pour mën leen waxtaan ak ñoom pour mën a les convaincre pour ñu voter donc moo taxoon nag c'était pas simple mais on y est arrivé quand même parce que dans la diaspora on sait bien qu'il y a en tout cas ñun suñu zone bi il y a 3 investis titulaires et 3 investis suppléants donc système bu ñu trouvé daal mooy dañu mutualiser les choses on s'est réparti les dates et les lieux pour que ñu mën a toucher le maximum de citoyens pour convaincre leen pour le 17 novembre 2024 loolu daal moo doon suñu kii bilan bi nag un bilan satisfaisant parce que waxtaan bi tamit xam nga rek diaspora moom on connaît bien les problématiques mais ba waxtaan nit ñi di nga gën a xam fu ñu toll ci mbir mi question yi day ñëwaat yu ci bëri mais am na bees yu ñëw yoo xam ne dañ ko. mais justement Abdou yan question lañ leen di demander yéen pour suba boo leen demee assemblée nationale ngeen mën ko jël en charge. voilà xam nga y a des questions xam nga diaspora am les questions sont de plusieurs ordres am na toutes les questions sociales loo xam ne day répété wu plusieurs fois depuis 10 15 20 ans ñu ngi koy wax sur les questions sociales les retraites la sécurité sociale la question de rapatriement des corps. Le fait que consulat yi dañu bëgg vraiment être dans une proximité avec les consulats dañu bëgg ñoo xam ne ñu ñuy nemmeeku demee noonu yooyu ça revient tout le temps et on a comme l'impression que en fait ku jàll rek day jàll te dara lu xew donc mu am yeneen question nag yoo xam ne yu bees yoo xam ne comme nee na ñun rupture la ñu lancé la question que on se pose ñun rupture bi naka lañ koy vivre bu ñu demee assemblée nationale naka lañ fay taxawee yooyu mooy question yu bëri yu ñëw bon am na question yoo xam ne qui relève du domaine de la loi yoo xam ne dañuy voter ay loi mais am na question yoo xam ne qui relèvent vraiment de administratif yoo xam ne ñun amuñu ci vraiment emprise mais mën nañ jouer un rôle d'interface entre les Sénégalais et l'administration pour mën a yombal yi demee noonu quoi loolu mooy daal mooy les questions yu gën a bëri yu ñëwaat souvent régulièrement
Rupture boobu bu ñuy wax Abdou c'est d'autant plus intéressant que ñun souvent dañuy gis fii depuis en tout cas ñuy am ay députés de la diaspora que nit ñi dañuy utiliser diaspora bi comme un tremplin da ngay nekk fii ñu voter la xeex ak wala accompagner la mais boo demee rek nga dem toog Sénégal jéem a ut foofu sa base di fa politique fàtte diaspora bi généralement c'est ce qui se passe globalement c'est pas tout le monde mais pratiquement loolu la ñu gis daal. Oui, xam nga rupture bi nag du rek affaire diaspora rupture bi c'est en général c'est que une assemblée de rupture concerne aussi bien la diaspora mais aussi député yi nga xam ne ñu ngi jógee Ngexoox dans le département de je pense de Mbour si je ne me trompe pas jógee Casamance ñëpp gis nañu ni surtout 13e ak 14e législature bi naka lañ ko doxalee ñu gis ni du doxalin bu rafet du doxalin bu set député yi xëy na am nañu yenn niveau loolu tam bu ñu ko waxee tam c'est un peu voilà c'est un peu difficile à comprendre ça mais en tout cas député yi am na yenn niveau yoo xam ne nu ñu doon taxawee ci biir assemblée bi du taxawaay bu rafet ñun ñu ñëw ne dañ ko bëgg a soppi ci nu ñu tànnee député yi mais soppi aussi ci nu ñuy doxalee ci biir assemblée nationale loolu mooy en général rupture boobu noonu diaspora bi tamit ça sera pareil c'est-à-dire que député yi fi nekkoon donc je pense que on va être la 3e législature au niveau des députations am na bu njëkkoon bi passé bon bu gars yi dafa gàtt c'était que 2 ans léegi nag ñu am ci bees léegi lu ci boobu ñun ci la ñuy taxaw comment faire que ñun bu ñu nekkee député aujourd'hui ñu bañ ñu disons comparer ak ñi nekkoon ci 1e ak 2e législature bi duggoon sachant que nag xëy na bii passé c'était quand même assez particulière parce que dañu nekkoon benn situation bu xaw a compliqué bu complexe surtout suñu parti boo xam ne da nga bëggoon nekk ci biir assemblée bëgg fa liggéey mais nekkoon aussi dans un combat difficile de rupture de génération de gouvernance yoo xam ne c'était compliqué parce que attaqué de partout disons c'était pas simple quoi moo tax boo xoolee même bu dul sax député diaspora bi mais député en général ci 14e législature bi passé dara defuñu ko fa lu dul xuloo xeex xiiré ngaayoo rek léegi nag loolu lañu bëgg soppi je pense qu'on sera dans une phase beaucoup plus apaisée nit ñi dañu am lu ñu liggéey à ce moment-là je pense que rupture bi dañu ko acter de manière plus facile voilà. def nga campagne yu bëri fii en tout cas ñu bëri de désenchant vis-à-vis de votre pouvoir yow mi def campagne bi bon je sais que doo jox sa bopp benn coup de poignard di wax di confirmer loolu mais comment on vous a accueilli dans voilà fi ngeen dem est-ce que il y a pas ce sentiment de désenchantement yow percevoir loo ko? Non, pas du tout en fait on peut le comment dire il faut relativiser en fait. du question sax du régime bees moo tax mu am type d'élection yi moo tax parce que ñëpp xam nañu ne élection présidentielle moo ëpp engouement que élection législative ou bien même élection locale yoo xam ne ñu bokkul ci donc on peut s'attendre à ce que les gens soient un peu démobilisés d'autant plus qu'on est passé à des étapes très difficiles très compliquées pour le régime qui vient de s'installer donc les gens sont un peu souffrent un peu donc ñu souffler pendant quelques 8 mois ñu dellusiwaat dañ jëmaat élection donc loolu dina tax ba ñenn ñi xëy na dañu yaakaar ni bon c'est fait dootuñu mën bon c'est gagné d'avance si demee noonu donc loolu rek la mais par contre quand tu vas rencontrer les gens que tu discutes les gens qui sont mobilisés pour vraiment venir t'écouter ñooñu vraiment il y a aucun désenchantement au contraire ils sont encore plus exigeants ils veulent des choses ils veulent que les choses soient réglées ils veulent que la situation qu'on a vécue pendant ces 8 mois-là où on a une espèce de position qui est dans le comment on appelle ça dans le blocage systématique nit ñi nekk ci ay débats yoo xam ne kenn xamul ñooñu les gens veulent qu'on passe à autre chose quoi moo tax les gens sont très enchantés ils veulent qu'on y aille et je pense que loolu tamit feeñ na ci campagne bi dem naa Fenech dem naa Genève dem naa Dijon. Est-ce que Abdou il y a eu une mobilisation au sein même de PASTEF est-ce que les gens se sont dit mais tiens bon on n'est pas investi parce que investissement bi indi woon na engouement yu bëri est-ce que après cette période n'est-ce pas de sélection am na mobilisation est-ce que on a tous dit bon d'accord Abdou Sonko et ses colistiers défendent les couleurs de PASTEF donc on se mobilise tous comme un seul homme pour ñu xeex est-ce que loolu sentir nga ko? Oui ça c'est en fait
dans un parti, il y a ce qu'on appelle le choc des ambitions. C'est normal. Ni dañuy ñëw ku nekk bëgg am loo liggéey am looy ut même bu fekkee du loo xam ne jaral na n'importe quoi mais en tout cas di nga ko soxla di nga ko waree. Bon, aussi dans un parti politique aussi mën na am des comment on appelle ça, ñu teg en place un système mais qui ne fonctionne pas comme il faut. Mais globalement, quand tu reviens à la question de manière plus globale, les investitures dans Pastef se sont bien passées. Bien passées. Amna et quoi quelque part. Peut-être en France, dans l'ENOC, il y a eu quelques difficultés quand même, c'est très normal. Mais permettez-nous, en tant que Pastef, qu'on puisse laver le linge en salle, en famille. Parce qu'on sait bien des choses qui sont mal passées, peut-être il y a des choses, voilà. Donc, nous, devons régler de sorte que la prochaine fois, qu'on puisse y aller, disons, de manière sereine et que nous n'ayons pas mais bon, partout, les investisseurs sont bien passés parce que, je le répète, quatre situations dans les investitures. Soit dans un département, tout le monde est d'accord sur une liste, à ce moment-là, c'est un consensus, le parti va valider de manière systématique. Soit il n'y a pas de consensus, on fait des primaires, doit discuter le primaire soit à mon consensus, primaire c'est difficile à faire passer, nous avons liste bi, djebal ko ben commission avec des critères, ces critères propres, nous choisir ay nit investir. Le dernier élément, il y a eu très peu de cas comme ça, à mon consensus, la primaire c'est difficile, la commission électorale, la commission d'investiture n'a pas pu départager, on donne à une personne, en l'occurrence son côté de liste avec son âme et conscience, nous choisir des cas. Donc, je suis bon dans le domaine. Donc, moi, il y a trop de difficultés. Il y a quelque part, mais il y a trop de difficultés. Voilà. Donc, pour revenir en France, là, une fois que, disons, la difficulté est passée, qu'on a quand même, dans un premier temps, choisi parmi les candidats 8 personnes, nous disons à une commission qui a désigné 3 titulaires, dont je suis tête de liste, et puis 3 suppléants. Une fois que ça s'est passé, validé, tout le monde est revenu à de bons sentiments et tout le monde a fait campagne. Dans notre directoire de campagne, le directeur de campagne Enoch, c'est quelqu'un qui était candidat. L'un des adjoints était candidat aussi. Donc, ils sont en pleine campagne, ils ont fait la même campagne que moi, ils ont été mobilisés autant que moi. Donc, franchement, je pense que ça s'est très bien passé, les gens sont revenus et tout le monde a fait campagne, y compris ceux qui n'ont pas été choisis sur le liste de mes défis. Mais nga àndal sa coalition surtout les 2 autres suppléants fan la ñu jógee parce que ñun honnêtement waxuma ni ils ne représentent rien mënuma ko wax mais xamuñu leen on les connaît pas yow à part yow xamuñu les autres candidats on les connaît pas. Ah mais il y en a qui sont là depuis très longtemps, qui sont très présents. Alors moi je suis tête de liste. Après il y a Fatou Goudiaby qui est disons qui milite à Marseille, à Safroula, qui milite à Nice depuis 2018. Et puis, il y a l'autre titulaire qui est Sambo Diouf, qui est à Bruxelles, qui est coordinateur de la section de Bruxelles, qui était, disons, suppléant de Alusal, et c'est lui qui a remplacé Alusal quand Alusal est devenu ministre. Ça, ce sont les 3 titulaires. Les suppléants, tu dois les connaître. Les suppléants, l'un, c'est Tamsir Bacheli, qui est le suppléant, qui est mon suppléant, qui est très connu dans la scène politique à Paris. Mariama Dieng. Mariama Dieng, qui est aussi très présente, qu'on appelle la lionne de Pastef, qui est très présente dans toutes les campagnes au niveau de Paris. Tout à fait, je confirme. Voilà. Et puis le troisième, c'est Casimir Prera, qui est le coordonnateur de Pastef Hollande, qui est le suppléant de Sambo Diouf. Donc voilà les 6 qui sont présents sur la liste. Voilà, et c'est des gens qui sont quand même assez connus, très présents dans non, je ne dis pas le contraire, mais xam nga aussi ñun nu ñuy liggéey dafa ñoo xam ne xam nga Mariama Dieng xam nañ ko bu baax, mais les autres moins quand même, hein. Donc on s'attendait peut-être que di ngeen doon utiliser un peu seen aura, mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est un choix de votre parti, on le respecte. Mais Abdou, bonne différence, parce que nous, franchement, yéen fii ku nekk député amul permanence, les citoyens veulent rencontrer leurs députés, duñu xam fu ñu leen di gisee, on sait pas, voilà, on élit des députés comme ça, après, ils deviennent les députés de leur parti, mais pas les députés des Sénégalais de la diaspora. Yéen, par exemple, si vous êtes élu, est-ce que en permanence, comment vous allez fonctionner pour que Sénégalais de l'extérieur bu am soxla mu ñëw gis leen?
Non, non, non. En fait, la question de la permanence, ça revient tout le temps, mais c'est pas une question facile. Dama lay jox situation rek pour nek c'est pas facile et c'est même pas la bonne idée, la permanence physique. Tay ñun on a député le nom de 11 pays. Donc 11 pays buñ ko limé diñ ci lim France, Allemagne, Angleterre, Luxembourg, Suède, Finlande, Danemark, Hollande, Hollande, Danemark. Voilà, 11 pays qui sont dans un territoire très grand, avec des distances un peu très éloignées les unes des autres, enfin les pays. Si nous avons une permanence physique, nous sommes à Paris. Mais celui qui est en Finlande, pour voir son député, il faut que nous à Paris. C'est pas simple, c'est pas la bonne idée. Donc permanence mais nous faut trouver une permanence entre guillemets virtuelle avec des systèmes de contact direct avec le député. Et les instituts sont là. On peut avoir des sites, un site internet où chacun a un site ou un site commun. On peut avoir des numéros de téléphone, on peut avoir un formulaire où les gens peuvent aller rentrer, mettre une thématique, poser une question ou bien faire une contribution. Nous nous disons directement la permanence virtuelle et les gens sont automatiquement atteints, disons, touchés parmi les 6. En tout cas, les 6 vont travailler ensemble de cette façon-là. Le contact physique avec les gens, on peut organiser de manière régulière. Est-ce que c'est sur tous les 6 mois, est-ce que tous les ans? En tout cas, si 5 ans, nous faisons des temps de rencontres physiques, avec d'échanges avec les gens, pour ne pas mener pendant 5 ans quelque chose de virtuel où les gens ne se connaissent, ne se voient pas. Donc, moi, c'est mon idée. Mais la permanence physique, a priori, ça peut être vu comme ça intéressant, mais ce n'est pas pratique parce qu'on est dans des distances très, très éloignées et on ne peut pas mettre une permanence ni à Paris, ni à Lyon, ni en Finlande, ni ailleurs, parce que les autres vont être dans la difficulté de nous rencontrer. Donc, les systèmes vont exister et je pense qu'on va s'organiser pour ça, pour nous gagner pour tout le monde. Mais il y a une des Sénégal, quoi. Vous allez souvent. Comment ça va fonctionner aussi? Parce que souvent, vous, député Unito au Sénégal, des DMCA séminaire, des lex généralistes, c'est un mandat et fille. Comment ça va se passer? Parce que c'est intéressant, ces questions reviennent souvent. Non, est-ce qu'il y a un xaalis ça? Ça y est. Rupture la ñu wax de. Non, en fait, non, moi je pense, en fait, xam nga députation bi. En fait, le travail, c'est vrai que le travail se passe quand même au Sénégal, c'est quoi qu'on dise quand même. Le travail ne se fait pas ici. Le travail se passe au Sénégal. Donc, bon est député, session au Sénégal les amène. Donc, forcément, il faut que tu sois au Sénégal pour travailler au niveau des sessions, de discuter, d'échanger, d'amender, de voter, mais après, c'est une organisation qu'il faut trouver pour ne pas être systématiquement au Sénégal. Parce que à mon session, mais tu reviens dans ta localité pour rencontrer les gens, pour discuter, pour continuer aussi à travailler, parce que peut-être que tu n'as pas encore totalement délaissé ton activité professionnelle, tu t'es arrangé pour que quand même le travail de parlementaire tu puisses le faire de manière la plus correcte. Voilà. Mais forcément, le temps de session, tu le passes au Sénégal, et le temps où il n'y a pas de session, où tu as un peu de liberté, tu reviens dans ta localité, tu discutes avec les gens, tu échanges avec les gens, tu vas voir les gens t'invitent, comme tu dis, dans des séminaires qui ne sont pas forcément des séminaires gouvernementaux ou des séminaires de l'administration, des séminaires avec les gens, des webinaires ou des événements organisés par les Sénégalais pour que tu puisses venir en tant que député, intervenir, contribuer. Non. Donc, pour moi, ça s'organise. Ça va y aller, ça va s'arriver. Mais je comprends la question. À chaque fois qu'on rencontre les gens, nous avons beaucoup un député accessible. Nous avons des députés accessibles. Donc, comme mais on va le faire en concert avec nous, avec Yen. Donc, je pense qu'on va y arriver, Inch'Allah. Et tous les six se sont engagés pour être des députés accessibles, que tu sois titulaire ou que tu sois suppléant, les suppléants étant dans une attitude de complémentarité, en tout cas de travail en symbiose avec les suppléants et les titulaires sont dans une symbiose de travail. Abdou, il y a un autre cas boo xam ne war nañ ko mën a souligner bu leen yàlla dimbale parce que voté guñu bu leen yàlla dimbale ngeen gagné élection yi
est-ce que franchement di ngeen mën a jël responsabilité parce que je le dis c'est important des responsabilités bañ a def différence entre des militants qui vous ont élus et le reste des Sénégalais, ceux qui ne vous ont pas élus, bien entendu. Mais bien sûr, moi je pense que, encore une fois, c'est les engagements pour nous. Encore une fois, c'est comme si hier tu étais dans les réunions que l'on a dit. C'est pas la même chose. Les gens ne veulent pas qu'il y ait des ruptures de loi. Rupture, moi, yo, bien que tu sois investi par un parti, mais une fois que l'élection est finie, mais que tu viens du peuple, tu es là pour tout le monde. Donc, bu ñu am rupture loolu noonu la war a doxee da war a nekk un député du peuple quand tu mets ton formulaire ou bien quand tu mets ton question ou ton téléphone la personne qui t'appelle ou qui t'envoie un message du wax ni man waa Pastef la bokk wala man waa APR la bokk wala etc. Donc tu seras en capacité, tu devrais être en disponibilité pour répondre à cette question ou pour apporter une solution à une problématique que les gens te posent sans pourtant nga xool na kii APR demee noonu. Tu penses que noonu lay demee. Donc, l'engagement que l'on prend, c'est d'être dans une posture, d'être un député du peuple. Il est là pour toute la population. Même ça au Sénégal. Tu as dit, ni qui m'a au Sénégal, poser une question, il y a une diaspora parce que député du peuple. Il y a des problématiques qui sont propres à la diaspora, forcément, la diaspora, mais il y a des problématiques qui te concernent toi parce que tu es député, mais tu as une expertise qui transcende un peu les territoires. Il pose des questions, on va répondre. Moi, je pense que ce sera constamment et comme ça. Et l'autre, c'est une question qui est revenue souvent. Et la réponse qu'on a donnée, encore une fois, les 6, c'est d'être un député du peuple, un député qui est disponible pour tout le monde, APR, PS, PUR, PASTEF, tout le monde peut poser des questions et on pourra y répondre de la manière la plus précise possible. Voilà, bala ñuy wax ci actualité nationale bi en tout cas législative bi bien entendu yéen en Europe ici sur une circonscription bi seen adversaire bu gën redoutable xam ngeen ko Sàmm Sa Kàddu la parce que ñoom ñoo fi def intercoalition dajale les autres coalitions yu bokkul jusqu'au dernier moment la coalition de Amadou Ba Jàmm ak Njëriñ bokkuloon ci intercoalition bi mais gis nañu peut-être à 48 heures finalement il y a eu un accord entre les responsables ñu ne donc ñoom aussi bokk nañu ci intercoalition bi est-ce que loolu redouté wu leen ko parce que l'adversaire devient de plus en plus fort hein? Non, en tout cas, non, redouté wuñu ko. Bon, ça va être encore moins facile. Je ne dis pas compliqué, hein. Je dis ça va être moins facile qu'avant, mais je pense que c'est légitime, c'est normal. Les gens s'organisent pour être dans une posture d'être gagnant, de pouvoir remporter. Mais nous, en fait, on fait abstraction. On ne fait pas abstraction parce que c'est un peu péjoratif de passer de cette façon-là. Mais en tout cas, nous, on se concentre sur ce que nous sommes en train d'offrir, le discours que nous tenons, la campagne que nous faisons pour convaincre. Si tu es convaincant, quelle que soit la situation en face, en intercoalition ou de manière éclatée, le résultat normalement devrait être le même. Et je pense que nous sommes assez confiants pour dire qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui, vu les résultats qu'il y a il y a 8 mois, qu'il y ait une tendance qui se renverse. Aucune raison, parce qu'on n'a pas eu le temps de mal faire les choses, on n'a pas eu le temps de faire des choses qui répugnent ou qui repulsent les gens. Donc forcément, on va être dans une continuité, dans une confirmation du régime parce qu'il a besoin de ça pour acter justement la République que tout le monde attend. Voilà. Donc l'intercoalition pour nous, ça nous dérange pas trop. C'est normal qu'il le fasse, mais nous, on est tellement concentrés dans ce que nous sommes capables d'offrir pour aller plus loin dans le fait qu'on va forcément gagner, Inch'Allah, le 17 novembre. Abdou, le débat au Sénégal, et puis c'est important que nous posions la question parce que y a vivre à l'extérieur du Sénégal, accompagner, me rappeler Abdou Sonko aussi a souvent et continue sans doute à accompagner des gens dans des associations sans-papiers ou d'autres personnes pour faciliter cette intégration en France. Ramna un jour, genre portrait. Mais aujourd'hui, le débat au Sénégal, en tout cas, moi, Tahirou Sarr
un peu Pastef parce que Sonko a fait une sortie dernièrement nee nañu ñoom ay patriotes lañu duñu ay nationalistes te maa ngi doon lire même des textes philosophiques si loolu mais yow ngay dund fii est-ce que la démarche de Tahirou Sarr est-ce que heurté na la wala heurté wu la mën nañ ko classer rek si débat démocratique. Oui, la démarche de Tahirou Sarr, je pense qu'elle ne peut que heurter en fait. Et des fois, on ne comprend pas comment il peut avoir un discours. En fait, c'est bizarre parce que on aurait pu voir venir carrément, hein, parce que ça fait longtemps qu'il tient ce discours-là, mais on s'est dit peut-être que voilà, il faudrait qu'on s'explique encore un peu mieux, qu'il soit un peu moins plus mesuré, tout ça. Mais on a comme l'impression que depuis quelques jours, volontairement, il a un peu haussé un peu le ton, dans le sens d'une stigmatisation. Lolo, c'est ça qui est choquant en fait. Voilà. Donc, nous qui sommes ici à l'étranger, en France, qui vivons ce genre de situation, vis-à-vis d'autres Français qui ont cette attitude-là un peu, et encore plus vulnérable. Nous qui c'est l'eau, nous choqué. Moi, je pense qu'il faut qu'on dise stop, quoi. En fait, c'est pas ça. Le problème du Sénégal, c'est pas ça. Le problème du Sénégal, c'est pas une histoire de stigmatisation d'une population ou d'une ethnie, quelque chose comme ça. Le problème du Sénégal, c'est autre chose. Les gens on dit que Teranga, on est capable d'accueillir des étrangers dans notre pays, qui se marient dans notre pays, qui ont des enfants dans notre pays et qui deviennent sénégalais dans notre pays. C'est tout à fait possible. Donc, qu'il y ait des problèmes, c'est possible. Mais, et en plus, des fois, dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont de contre-vérité dans ce qu'il raconte. Voilà. Donc, Lolo, moi, dans Lolo, c'est très choquant, en fait. Affaire où, nous avons ça, carte de séjour, Lolo, il n'y a pas rien à faire, c'est normal. Il faut l'organiser. Il y a des choses qui existent, peut-être que les gens n'ont pas pris de manière très sérieuse et que rien ne respecte le Lolo. Mais Lolo, nous toute une ethnie, toute une population, di ko stigmatiser. Sénégal. C'est très dangereux. Donc, c'est pourquoi son discours, il est choquant. Comment arrêter tout ça? On est dans un débat libre. Il peut dire tout ce qu'il veut. Voilà. Mais nous, il faut qu'on soit assez vigilant. Il faut qu'on veille à ce qu'il dit. Qu'il y a des contre-vérités qu'on rectifie. Qu'on dise, ce n'est pas parole d'évangile. Tu as ton idée, mais nous avons fini, donc c'est ça la question. Donc pour revenir à la question de Tahirou Sarr, moi je pense qu'il faut qu'il revisite un peu son discours, qu'il soit un peu plus mesuré, surtout souvent. Même même vous faites que ça degle ci yow mom nga gëm mais bo mesurer li day yaax wala mën na indi fitna dëkk ba dang koy téye. C'est ça la question. Donc Tahirou Sarr, il a un discours très dangereux et je pense que tout le monde doit être vigilant pour nous teg lu muy wax ñu teg li nga xam ne mooy dëgg. C'est ça la question. Mais Abdou, gis nañu ni souvent Pastef a été victime de violences politiques ces campagnes bi, mais la sortie de Sonko pour exprimer quand même son mécontentement, finalement, nous avons critiqué moins que les violences politiques. De loin ici, à partir d'ici, l'analyse disait que des gens fassent un tir groupé contre Sonko, alors que Pastef, qui est victime quand même de ces violences politiques, et voilà. Non, lolo, je pense que c'est... Comment dire, c'est le quotidien d'Ousmane Sonko. Moi, je pense que Ousmane Sonko, quoi qu'il dise, il y aura des tirs groupés. Ousmane Sonko, bu ñëwoon tey ni jël leen benn bale ngeen caawal ma benn xale dinañ ko jël yóbbu ko fu mu àggul. Donc c'est Ousmane qui est comme ça. Voilà. Léegi nag léeg-léeg day jàll mën nañ ko minimiser bàyyi mu jàll parce que voilà gars yi dañuy wax yooyu mais léeg-léeg day àgg ci benn niveau boo xam ne mënuñu bàyyi mu jàll. Donc sur la question de la violence man côté boobu laa ko teel c'est-à-dire que mënuñu woon bàyyi mu jàll parce que quand même boo xoolee campagne dafa démarré ñun ñu wax suñu plan wax suñu naka la ñu naay campagne
programme bi dañ ko tëgg ci ay pôle Ousmane ne campagne am daf koy def par étape pôle par pôle bu demee ci benn pôle toog ci li ñu bind ci biir programme bi mu wax lan mooy potentialité pôle bi ak lan lañ fa war a dugal naka lañ fa war a liggéeyee pour pôle bi mën a génne ay richesses yoo xam ne Sénégal yépp dinañ ci amal njëriñ loolu mooy plan bi muy dem pôle par pôle di dérouler mais campagne day am de temps en temps ay pic un peu politique loolu Ousmane di def Ousmane musul wax ba dépassé nit day jël benn événement wax ci gars yi jël ko taawi ko parce que dañoo jox benn nit mu indi ci génne ci kenn xamul ci taawi ba am foofu loo xam ne war koon wax et ça c'est grave léegi nag pendant 2 semaines on a joué le jeu même s'il y avait des attaques on ne répondait pas de manière violente on a rigolé ça quoi voilà mais on a vu au début de la 3e semaine on a vu que les gens peut-être que ça les énervait et ils se sont mis dans des situations des situations d'irresponsabilité parce que ñoom un homme politique da nga war responsable da nga war mesurer sa wax ak sa kàddu ak lu ngay def da nga ko war a mesurer ba ñu gisee nii te Ousmane Sonko il avait alerté depuis le début wax na ko il a alerté le ministre de la justice il a alerté le ministre de l'intérieur sur lu ci lu mu xamal boppam mais nit ñi bon peut-être que ministre de l'intérieur boo xoolee am na lu mu xam xëy na moo tax réagir tout de suite mais en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñoo doon def violence yooyu ñoom xëy na yaakaar nañu ni ils peuvent tout fait dara leen fekk donc moo tax Ousmane Sonko à un moment donné il a dit stop voilà il a haussé le ton. Le fait d'interpeller directement le président de la République, voilà, dans la chaleur, n'est-ce pas, de ce meeting ou de cette caravane, est-ce que Koko aussi, ce n'est pas une maladresse? Parce que entre le président de la République et le Premier ministre, les gens diront que c'était le candidat, mais faire cette dissociation n'est pas chose simple. Est-ce que le mieux ne serait pas, comme on a rencontre que tout le temps des Watanak Diomaye, est-ce qu'il n'est pas en train de le mettre en mal avec les Sénégalais? En gros, c'est ça, quoi, la question. Ousmane Sonko, disons, intervention, je pense que c'est assez mesuré quand même. Parce qu'il n'a pas fait un affront au président de la République. Il a interpellé dans des mots qui ne sont pas choquants. C'est normal. Après, maintenant, ils se connaissent assez, hein, je pense qu'ils se connaissent bien. Hein. Diomaye, je pense que son excellence Diomaye Faye, il n'y a pas qui connaît mieux Ousmane Sonko au Sénégal que son excellence Diomaye Faye. Donc lui, il est capable de déceler, de décortiquer le discours de Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko le sait aussi. Donc pour moi, voilà. Mais il fallait à un moment donné faire du stop. Et en plus, l'autre chose, c'est qu'il parle en tant que président du parti, tête de liste d'une coalition qui va aux élections et qui est totalement détaché du Premier ministre qu'il est aujourd'hui. On a côté, depuis le début de la campagne, c'est le président du parti qui parle, ce n'est pas le Premier ministre. Donc il a interpellé le gouvernement pour que nous disions ay mesures. Parce qu'il a alerté, mu gis ni gisul acte yoo xam ne concret qui stoppe un peu ce risque de violence. Moi, quand vous ces images, c'est choquant. Je ne sais pas si tu as vu les images. C'est assez choquant. Donc, c'est assez volontaire que Ousmane Sonko a pris, entre guillemets, le risque, c'est pas un risque, ça, d'interpeller, y compris le président de la République, sachant que Ousmane Diomaye, le président Diomaye, Ousmane Diomaye, donc, on va te donner à Dakar, parce que Dakar, c'est un défi à relever pour Yen. Est-ce que yo yakar nga ni Pastef amna potentiel buy mën a tax mu gagner Dakar? Ah, mais Pastef kay def naa may borom Dakar kay Pastef ko moom ci li ma xam ci li ma yaakaar parce que kii naan mooy borom Dakar moom xam na ko ba tel moom xam na ko sax parce que moom bu demee maintenant lay investir sur liste nationale parce que xam nañu Dakar mu départemental du fa am dara. Donc Dakar, tout le monde sait que Dakar va être largement remporté par le Pastef. Tout le monde le sait, tout le monde le... Après, bon, on va voilà, bon, mais nous avons confiance que voilà, Dakar, je pense qu'on va gagner. Bon, les caravanes, toutes les mobilisations à Dakar, ça aurait été quand même assez complexe, assez difficile, assez incompréhensible que le Pastef ne gagne pas à Dakar. Donc nous, on a confiance, je pense que Dakar, on va gagner. Pas de problème.
l'autre débat aussi, bon, parce que boo leen demee assemblée di ngeen voter ay loi te peut-être que loolu bu na ci bokk parce que les gens ñu ngi wax affaire transhumance souvent parce que waa Pastef yi ñoom quand même depuis bu ñu nekkoon opposition rafetlu ñu affaire transhumance yi mais nit ñi gis nañu nit ñi di dem di ñëw di dem di ñëw yow est-ce que pour yow transhumance la wala nit ñi ñoo leen di accablé parce que man bëgg naa xam sa lecture ci affaire boobu. non xam nga transhumance nag saa waay transhumance nag dafa am nu muy demee de ñun woowuñu kenn Ousmane daf ko teel a wax ba ñu commencé di laaj affaire transhumance lu mu njëkk wax mooy ne ku nekk toog fi nga nekk parce que loolu mooy démocratie mais loolu wax la c'est une image qu'il a donné ne ku nekk toog fi nga nekk parce que loolu mooy transhumance amul ñun duñu transhumé kenn laaj ñu kenn dara parce que soxla ñu kenn dara loolu nag après ci démocratie lañ nekk tamit ku toog ba gis Pastef lu mu teg projet dugal agenda ñu koy expliquer fu nekk mu convaincre nga ne élection yi kat nag franchement ñu ma gis man de Pastef laay jàppale boo ñëwee ne man damay jàppale Pastef ñun kenn du la demal toogi fale transhumé woo da nga bëgg a jàppale projet bi nga xam ne yow da nga gëm ni moo gën ci Sénégal nga jàppale ko loolu du transhumance te ñun dañu teel wax ni même boo ko defee amul négociation amul poste bu ñu lay jox dara da ngay ñëw jàppale liggéey après ñun bu ñu paree si suñu liggéey si suñu nu ñu transformer victoire boobu ñu xool naka la ñuy def pour lépp lu ñu teg rek mu nekk loo xam ne si la thème Sénégal donc le foofu transhumance amu fa ñun transhumance en plus transhumance en général ça se passe avant les investitures nit ñi dañuy ñëw transhumer pour ñu investir sur le site mais xoolal yu mujj yi passé yëpp ñëw les gens disent qu'ils vont soutenir la liste de Pastef une fois que les investitures ont été bouclées donc ñoom c'est pas de la transhumance ça ñoom dañuy ñëw jàppale après peut-être que ils se disent que le programme le plus convaincant c'est celui de Pastef donc ne ku nekk ñëw ñun loolu la ñuy wax na gars yi ñëw am confiance ci projet bi parce que ñun gëm nañu projet bi moo gën ci Sénégal nañ ko doxal nu mu gën a rafetee ñi nga xam ne gëm nañu mën nañ apporter quelque chose lañ ñëw jàppale ci projet bi kuñ ci war a jox nombre temps parce que am nga compétence bi ñu jox la ko même bu fekkee bokkoo Pastef loolu c'est après ça se négocie ça se travaille ça se construit avec Ousmane Sonko le président de Pastef et puis le président de la République Bassirou Diomaye Faye loolu la dem mais man je pense que loolu transparent léegi nag est-ce qu'il faut légiférer ça je suis pas tellement sûr hein. Moi je pense si le cadre est bien établi ku nekk di nga xam sa bopp voilà donc légiférer tamit di compliquer ay mbir di gindi ay situation yoo xam ne di compliquer loolu jar ko nañu leer rek suñu offre nit ñi xam ñun qu'est-ce qu'on est capable d'offrir et qu'on est capable de faire ku ñëw xam li fay fekk c'est moi je pense Abdou dama bëgg bon waxoon nañ ci quoi mais ça me revient en tête aussi dama ci bëgg nga insister est-ce que yéen boo leen gagné vous serez des députés de tous les Sénégalais wala vous serez des députés ñu leen voter xam naa doo ko waxee noonu mais il faut ñu am ay preuve xale nuñ ko waxee variant ngi fii suba ngeen ñoo nekk député nekk fii di régler problème waa Pastef fii rek les autres bu ñu leen soxlaa duñu leen gis ça aussi c'est quelque chose boo xam ni bon souvent l'histoire nous a enseigné cela donc ñun on ne sait pas est-ce que les gens doivent vous faire confiance ou pas les gens doivent nous faire confiance je wax ma waxaat ko li ma waxoon tout à l'heure rek on sera pas un député ni de Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko sax bëgg ko ni de son excellence Diomaye Faye parce que moom bëgg ko parce que Ousmane Sonko nee na dañuy bëgg une assemblée de rupture dafa ne sax moom gëm na ni législature bii di ñëw dina réconcilier Sénégalais yi ak Assemblée nationale les gens vont commencer à aimer l'Assemblée nationale parce que dañ gis ni ça va être une rupture dans la façon de naka la législative di déroulé wu donc nu muy déroulé ça commencera par nous députés inchallah bu ñu si on nous élit député ñun ñoo war a am comportement boo xam ne du am benn ambiguïté sur le fait qu'on est là pour tout le monde loolu man loolu voir bi bindaat ko enregistré ko dinañ ko ñëwaat dans 5 ans et puis on fera donc ça veut dire quoi pour répéter rek pour jéem a circonscrire mbir mi rek
mooy que bu ñuy indilee mbir loi wala n'importe quoi ñu war ko voter dañ koy càmbar xool ko liggéey ko waxtaan ci ba mu leer suñu bopp nga war a voter as xam naa su ma koy am na ko xam ne su ma déggee dina ma reetaan dañ koy wote ak ci suñu àqulaay taala loolu lañ koy defee donc duñu gëm lañuy voter luñ dul gëm ñu teg ko fële parce que xam nañu ne du intérêt Sénégal noonu la ñuy dox noonu lay doxee te comme wax enregistré ko dans 5 ans on verra si on l'a fait ça ou pas. Inch'Allah mais ban pourcentage nga joxe seen bu fekkee ne am ngeen victoire fii est-ce que ça sera une victoire écrasante ici en France loolu nga yaakaar. Oui, moi je pense en France je pense qu'on va être largement victorieux parce que man dama ne en fait leader yi ñoom ñoo bëgg maintenir quelque chose parce que xëy na il y va de leur avenir politique ñoom ñooy toog di jéem a kii di wala ni voilà mais le citoyen en général moom xam na ni les dés sont jetés déjà surtout dans la diaspora donc ñun ci loolu la ñu war a capitaliser en fait en disant que bu ñu bëggee mu gën a feeñ mu leer yéen en tout cas mobilisez-vous pour aller voter pour qu'il y ait un taux de participation quand même assez conséquent qui dépasse si c'est possible la présidence c'est pas facile d'accord parce que présidentielle et puis législative du benn donc pour que le taux de participation soit égal la présidence ça va pas être simple mais bu ñu ko defee ça ne pourra être que à l'avantage justement du régime en tout cas de Pastef parce que ñoom ñoo gagné il y a pas longtemps donc il y a que 6 mois entre les deux donc on n'a pas eu le temps de faire mal les choses ici dans la diaspora mais aussi au Sénégal donc je pense que on va conforter notre victoire et je pense largement gagner quand même. am na loo xam ne nag mënuma la ko ñàkk laaj en tant que journaliste balaa ñuy jeexal parce que dañuy daw seen ginnaaw trop dañuy ne en tout cas waa Pastef fii ñoom en tout cas surtout en France ici amuñu benn considération pour les journalistes duñu leen boole ci dara duñu leen associé ci dara duñu leen yégal dara ils sont dans l'entre-soi est-ce que loolu ce rapport là pourtant Ousmane Sonko amu ko parce qu'il s'est fait accompagner par une foultitude n'est-ce pas de journalistes donc même bu fekkee ni critique la presse une partie de la presse mais en France ici le constat c'est que waa Pastef ñoom am nañu seen propre caméraman am nañu seen kii mais faale wuñu kenn en tout cas nit ñi loolu la ñuy wax et puis c'est dafa mel ni daal loolu moo am. non bu wax loolu Cheikh bon mën na am quelques manquements rek quoi tu vois je pense que on va essayer de remédier je pense que tu as raison on aurait peut-être pu faire mieux pour que ñu de manière systématique pour di joxe les informations aux journalistes parce que ñoom ñoo koy laaj bon xëy na amul je pense que c'est juste un manquement mais je pense que c'est pas une histoire de manque de respect wala manque de considération bon xam nga nag nee nañu am na suñu caméra donc c'est normal on s'organise un peu xam nga loolu c'est on l'a hérité de la situation où on a été un peu isolé quelque part kenn du ñu may dara du ñu dugal fenn kenn du la invité nga fexe ba am sa média bopp loolu nag nekk loo xam ne dafa ancré xëy na loolu tamit mooy tax défaut de suñu quoi parce que on s'est débrouillé pour ça mais la presse je pense que on aura besoin et surtout maintenant je pense que la presse on aura besoin prochainement dans toutes les situations je pense que mais on va essayer d'y remédier je pense que pour que ñu mën a am un contact régulier et puis systématique sax avec la presse pour couvrir les événements qui vont nous suivre partout quoi bon xam nga léegi xeex bi dafa wàññeeku mais prochainement surtout que ñun nga xam ne on va être inchallah encore une fois élu député on aura besoin un peu qu'on soit couvert dans ce que nous faisons dans ce que nous disons dans ce que nous racontons et tout ça donc je pense que la presse va être un allié très fort pour nous quoi. Abdou bala ñuy terminer APR bi mu fi nekkoon c'est vrai qu'ils ont nommé beaucoup de cadres en tout cas ni ñu seen parti yu bëri ñu yox leen ay postes consul ambassadeur DG Dakar ñoom yëpp ils ont quitté la base créé na benn genre tension parce que les autres pensent que ñeneen ñi ils ont bénéficié des fruits de leur travail et puis tax na bi mu am distance entre ceux qui ont eu des postes et ceux qui n'en ont pas eu est-ce que yéen vous ne craignez pas aujourd'hui avec ces nominations ici à France ñuy dem Sénégal est-ce que suba du ngeen am problème yooyu ñu nekk fii di liggéey ils vont voir que ñuy nommer ay nit yoo xam ni peut-être que ñoom sax yaakaar nañu ne seen compétence des na. non loolu xam nga loolu c'est un risque qui est entre guillemets universel en fait c'est normal je pense que lu xam nga choc des ambitions moom dafa am
partout. Donc, en plus, les postes sont quand même assez limités. Hein. On ne peut pas espérer que tout le monde, toutes les personnes qui ont envie d'être nommées, ou en tout cas qu'ils le soient. Donc, l'essentiel que nous savons, l'eau, nous comprenons, nous intégrons. Là, il y a que tu n'as accès au wërsëg, que tu n'as accès à opportunité pour saisir ou pas. Voilà. Mais, c'est normal, gars, nous avons bon, après l'histoire de compétence, ça, je pense que c'est trop tôt hein, pour juger la compétence de quelqu'un parce que il y en a qui ont été désignés ou en tout cas nommés sur la base de compétences parce qu'en non. Le reste, le travail, ça va être évalué dans quelques années. Quelqu'un qui est DG ou bien qui est ministre, c'est pas 8 mois après qu'il faut voir s'il est compétent ou pas. Dans 5 ans ou au prochain renouvellement, on verra pourquoi il a été conservé ou en tout cas mis ailleurs. L'autre, c'est après, compétent. Mais, Nini, je pense qu'ils l'ont intégré. Parce que souvent, on commence à dire, n'est qu'on fait pour décider de la poste, parce que poste, c'est ça. Mais l'unique moyen, créer les conditions pour que tu n'aies que njëriñ Sénégal nga mën a investir ci Sénégal bu dul poste bu ñu lay jox parce que da nga bëgg diriger benn direction wala dem na nekk ministre nga mën a am yow capacité pour d'investir dans un projet boo xam ne innovant bu demee Sénégal nga créer de l'emploi nga créer de la richesse non seulement pour yow mais pour dëkk bi loolu la ñuy wut nag donc ne ku nekk bañ a xalaat ni poste rek moo fi nekk poste rek nekk ko fi parce que poste yi doy pour tout le monde c'est ça le discours qu'il faut tenir. Léegi nag risque bi ngeen nag mooy forcément il y aura des gens qui n'auront pas compris ça et qui peut-être seront frustrés parce que jotuñu mais ñun ñoo war a être en capacité de tenir de manière régulière ces discours-là pour que ñu mën a ku nekk diversifier say ambitions soit bu ñu nanguwul nga fexe ba yow nga am activité Sénégal boo xam ne dina la générer ay revenus pour yow pour sa famille mais aussi pour le Sénégal et pour d'autres personnes que tu emploies. Abdou, dernière question. Lors de notre dernière rencontre, dans waxon lo xamni ni commenté nañ ko de trop bañulo que des responsables de PASTEF diriger ay consulats ni ñi commentaire nañu parce que dañu doon né non pas à la politisation des consulats. Est-ce que lolu yang koy garder ba tey? Oui, je maintiens en fait. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi je maintiens parce que le problème bi c'est pas l'étiquette de la personne, c'est nit lu muy def mo am solo. Ñun ñoo jug critiquer le fait que consulat ñu bañ leen politiser. Mooy acte yi gars yi di poser di jël loo xam ne. Par exemple, je reprends l'APR ñoo xam ne ñoo fi mujj diriger ay consulat. ñëpp xam nañu ni les consulats il y avait de la politisation à outrance. bu élection jege bu élection ñëwee. loolu ñu nañ léegi nag ñun ñu ne waaw bu ñëwee bu kuñ fi nommé nga nekk waa PASTEF wala nga nekk feneen dañuy fexe yow loolu doo ko mën def. loolu je maintiens que qu'on nomme des gens de PASTEF dans les consulats ou pas, l'essentiel que l'acte, la façon de gérer le consulat ne soit pas une gestion partisane et que tu sois là pour tous les citoyens, que tu sois de la paix, que tu sois de le passé, que tu sois de pur, que tu sois même pas d'aucun parti, bon ñëwee ñu régler ce problème. Ñu loolu ñu ñëw te inchallah loolu xëy na loolu ñu ñëw après maintenant kan la ñu namee nag mais loolu c'est son excellence ak son excellence ak moom mooy moom a désigné son excellence moom moo koy désigné moom moo xam ay critères am inchallah xëy naa bu élection yi jeexee rek gars yi nañ jublu ci biir consulat yi. waaw Abdou comme émission bi mu ngi waaj a jeex ma bay la sa dernier mot parce que léegi lu des rek mooy teg carte yi si urne bi ah. waaw lu des de mooy teg carte si urne yi parce que nag c'est très très important l'enjeu il est capital. lu tax il est capital parce que il y a 8 mois dañoo gagné une élection boo xam ne bu xawoon a jafe gagné mais ñu suñu pexe ak suñu ci ndimbal borom ñu gagné élection yi damay fay son excellence ñun nema ko ñun désigné élire ko président mu désigné Ousmane Sonko premier ministre ñu yor réew mi di ko doxal ñu yaakaaroon ni nag dina am assemblée nationale boo xam ne dina ko gunge même bu fekkee sax c'est d'une autre couleur waaye sama gars yi ñoom na loolu du fi dal ñu ne ñoom bu ñu gañee dañuy bloquer réew mi dañuy bloquer dëkk bi avion du naaw dara du xew ñoom loolu la ñu waxoon ñu ne comme loolu la
mais son excellence dissoudre enjeu bi nag mooy ñu fexe ba ñoom dootuñu fi am majorité parce que rupture lañ soxla rupture bi nag pour mu am il faut que mu am une assemblée nationale majoritaire de Pastef boo xam ne dina accompagner le gouvernement et son excellence président Bassirou Diomaye Faye accompagner nag du nekk def lu ko neex dina légiférer dina contrôler l'action du gouvernement dina taxawal foofu ndaw réew mi waaye du fi nekk rek di bloquer lépp lu ñëw lu baax dinañ ko voter lépp lu ñëw lu xaw a ñagas lu bokkul dinañ ko waxtaanee ba ñu dégg bu fekkee nag dañu maintenir que baaxu ci dëkk bi ñu voter contre naam pour naam waaye loolu pour mu am il faut nga jox majorité absolue au Pastef et inchallah le 17 novembre que tous ay voter que chacun ay reprendre sa carte ou bien prendre sa carte lay wax pour dem voter massivement pour Pastef inchallah il faut espérer qu'on ait au minimum 99 députés même bu ñu amul sax 150 baax bu ñu amee 99 rek doy na parce que loolu doy na pour liggéey te loolu la ñuy ñaan inchallah dañ ci àgg inchallah 17 novembre. Merci beaucoup. jërëjëf vraiment ci sa disponibilité xam naa ni yombul pour ñu jot la ça parce que activités yi ñoo bare en tout cas élection législative comme présidentielle quand même rendez-vous démocratique la lu ñuy ñaan mooy nit ñi ñu jóg le matin dem voter le lendemain ñu dem liggéey que ça se passe dans de bonnes conditions mu am transparence bañ a am violence am lépp parce que in fine c'est le pays bu amee ay difficulté ñuy bëgg a nekk candidat aussi en tout cas ku ñu fal na xam ni dafa am mandat lañ ko jox maanaam dañ ko yónni pour mu dem wax au nom des autres Sénégalais parce que xam nañu ni ñëpp mënuñu nekk assemblée nationale di wax donc képp koo xam ni jox nañ la mandat nga dem bul xalaat sa bopp rek xalaatal ni il y a des milliers des millions de personnes yu nekk sa ginnaaw ñooñu ngay waxal et j'espère que ñoom ñu fii nekk aussi surtout ñun suñu circonscription bi fii bon ñu am chance pour ñu élire leen ils vont essayer quand même de tâcher à cela pour que élection yi man en tout cas ñu voté bañ a regretter lu ñuy def jërëjëf Abdou en tout cas kontaan nañu ci sa teewaay ci émission bi fii et comme ni ñu ko waxee ñun aussi on est là en tout cas lu ñu man ñu ngi koy def ci avancée démocratique au Sénégal te xam naa loolu moo ñu tax a jóg jërëjëf Abdou. merci beaucoup Cheikh. À très bientôt. Wayo, sana gabe mandare.